Bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur. C'est le berger Marley Bissila, modérateur général de la communauté Christ pour tous. Je viens dans cette vidéo pour partager avec vous cette parole au sujet de la foi. Sans plus tarder, nous allons lire dans les évangiles de Saint Matthieu, chapitre 9, à partir du 27e verset. Écoutons ce que nous dit la Bible. Arrivé à la maison, prenons à partir du 27e verset. Comme Jésus s'en allait de là, deux aveugles le suivirent, qui criaient en disant, « Aie pitié de nous, fils de David. » Étant arrivés à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus dit, « Croyez-vous que je puis faire cela? » « Oui, Seigneur, lui disent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant, « Qu'il vous advienne selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Amen. Bien-aimé, comme je le dis tantôt, qu'un homme de foi, c'est quelqu'un qui croit sans douter, c'est quelqu'un qui est fort. Un homme de foi, c'est quelqu'un qui résiste aux manœuvres du diable. Un homme de foi, c'est quelqu'un qui ne recule pas devant les épreuves, devant les événements. Un homme de foi, c'est quelqu'un qui croit au miracle. Les Écritures disent que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais j'aime bien le verset 6 qui nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et il donne la solution à ceux-là qui le cherchent. » Mon frère, en cette période où nous sommes en train de vivre une situation difficile dans le monde, en cette période où le monde est menacé par ce virus ou par cette pandémie appelée Corona ou Covid-19, bref, c'est une période qui demande que nous puissions mettre en exergue notre foi. C'est une période où nous sommes appelés à garder notre foi en bon point. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais il s'avère qu'en cette période, les églises sont fermées, les rassemblements publics ou les croisades sont interdits. Il est pour nous impossible de se retrouver pour faire les assemblées de prière. C'est en cette période difficile que mon frère, ma sœur, tu es appelé une fois de plus à mettre en exergue ta foi. C'est en cette période difficile que tu es appelé à cultiver ta vie de prière personnelle. Alors ces deux personnes s'approchent de Jésus en lui disant, « Seigneur, si tu veux, guéris-nous. » Mais écoutez la réponse de Jésus. Jésus leur pose la question, il interpelle premièrement leur foi en disant, « Croyez-vous que je puis faire cela? » Ils répondirent, « Oui, Seigneur. » C'est alors que Jésus les toucha, prononça une parole, et voici ces deux aveugles sont guéris. Mon frère, ma sœur, crois, ne doute pas. Que cette période ne soit pas une période où tu seras distrait, ou encore tu seras devant ton écran jour et nuit, à temps et à contre-temps, à volonté et à contre-volonté, mais au contraire, c'est une période où tu dois développer la prière personnelle. C'est une période où tu dois développer la prière personnelle. C'est une période où tu vas essayer un peu de prier, de jeûner, de passer des heures dans la prière. Pour certains qui ne vont plus au travail, moi je pense que c'est une occasion favorable pour toi de te retirer, de revoir un peu ta vie spirituelle, de augmenter un peu la capacité de la prière. Moi personnellement, depuis 2 semaines,
j'ai changé de dimension en passant 11 heures à 12 heures dans la prière la journée. Donc, je commence ma prière à partir de 6h30 jusqu'à 17h. Je reprends la nuit à partir de 24h jusqu'à 4h du matin. Si tu peux essayer cette expérience, ça te fera du bien. C'est une période où nous sommes menacés. C'est une période où l'Église, le monde, l'humanité entière est menacée. Mais avec notre foi, c'est possible de vaincre cette maladie. Avec notre foi, c'est possible de vaincre ce virus. Avec notre foi, c'est possible de remporter la victoire sur cette maladie. Bien-aimés, l'ennemi de la foi, ce sont les doutes, c'est la peur. L'ennemi de la foi, c'est la colère. Alors, essaie un peu de dépasser ta colère, essaie un peu de dépasser le doute, essaie un peu de dépasser tout ce qui peut faire obstruction à ta foi. Et je pense avec l'aide de Dieu, on ira très loin. C'est possible de remporter la victoire. C'est possible de remporter la victoire une fois de plus. C'est possible, c'est possible. Alors je vais prier pour toi, mon frère. Concentre-toi, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Éternel Dieu des armées, Dieu de toute force, Dieu de toute puissance, je lève ma main ce matin pour prier en faveur de mon frère, en faveur de ma sœur, pour que tu étendes ta main glorieuse et puissante dans sa vie. Menacé, accablé, plusieurs n'ont rien à manger, mais les Écritures disent que je ferai de telle sorte que dans vos greniers, qu'il y ait toujours de la nourriture. Pourvois pour mon frère, pourvois pour ma sœur. Pour celui ou celle qui a perdu sa foi, Seigneur, j'intercède afin que tu augmentes sa foi. J'invoque la puissance du Saint-Esprit de t'envelopper, la puissance de l'Esprit Saint de t'envahir, corps, âme, esprit. Que le Saint-Esprit te charge, que l'onction divine couronne ta vie, que le Saint-Esprit fasse de toi un homme de prière, une femme de prière. C'est pourquoi une fois de plus, je viens de prendre autorité sur cette maladie. Par la puissance du nom de Jésus, je domine cette maladie sur ta vie. J'anéantis l'impact et l'efficacité de cette maladie dans ta vie et je proclame la victoire dans le nom puissant de Jésus. J'invite les anges, les archanges, les séraphins, les chérubins, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, d'être opérationnels dans ta vie, dans ta famille. Sois béni. Tous les obstacles, je les arrête. Les obstacles, je les anéantis. Que le feu du Saint-Esprit consume toute influence de l'ennemi, toute oppression, les lois, les forces du mal, les œuvres de ténèbres de la sorcellerie, toutes sortes d'attaques, de menaces, toutes sortes de profits du monde de ténèbres durant cette période où nous sommes privés des assemblées de prière. Moi, en tant que serviteur de Dieu, en vertu du pouvoir que Dieu, l'Église et la communauté m'a conféré, je viens d'arrêter toutes ces œuvres et je proclame la victoire au nom de Jésus. Sois béni, sois protégé, sois sécurisé. En cette période, que toutes les portes s'ouvrent dans ta vie. Je me souviens bien, c'est en cette période de guerre, c'est en cette période de situations difficiles que notre frère Jérémie a fait des transactions pour acheter des domaines. Si Jérémie a fait des transactions en pleine guerre, en pleine situation difficile, cela est possible pour toi, cela est possible pour moi. Moi, je le crois. Crois-le, mon frère, crois-le, ma sœur. Ne doute point, ne recule point. Que la grâce de Dieu surabonde dans ta vie. Sois béni, toi et toute ta famille, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.